Bonjour à tous et bienvenue sur Porque, un podcast basé sur des réponses à des questions sur les choses qui ont changé notre monde. Nous commencerons par un dictateur espagnol qui a changé toute l'Espagne. Je vous présente donc la question du jour, pourquoi Francisco Franco est-il considéré comme un héros ? Francisco Franco était un dirigeant qui a rétabli la monarchie avant de mourir et a instauré la démocratie en Espagne. Ses décisions ont rendu l'Espagne meilleure, le pays qu'elle est aujourd'hui. Une Espagne merveilleuse. Une Espagne vivante. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Avant, l'Espagne n'était pas mauvaise, en fait elle était à son meilleur moment de croissance. Elle était connue comme l'une des puissances européennes au XVIe et XVIIe siècle. L'Empire contrôlait une grande partie de l'Amérique, mais au XVIIIe et XIXe siècle l'Espagne a eu du mal à se maintenir, à la fin du XIXe siècle, plus que d'autres pays européens, en raison de son terrible système féodal et de son aristocratie paralysante, elle a perdu toutes ses colonies et, à la suite de cela, il y a eu 37 tentatives de coup d'État menées par des généraux militaires. La situation économique et politique qui s'est produite était impossible à rétablir, de nombreux Espagnols ont même parlé de la nécessité pour l'Espagne d'un homme fort qui redonnerait à l'Espagne son ancienne gloire, un leader. En 1923, un général appelé Miguel Primo de Rivera, afin d'améliorer la situation du pays, a réalisé un coup d'État pour devenir un leader et a atteint son objectif. Le roi l'a nommé leader de l'Espagne. Grave erreur, on croyait qu'il allait aider l'Espagne, mais ce fut un échec. Bien qu'il ait approuvé certaines réformes, ses efforts pour aider l'infrastructure se sont soldés par un échec coûteux. Sa tentative de renforcer la monnaie en la ramenant à l'étalon or a encore ruiné la situation de l'Espagne. Économie provoquant une demande de valeur de 50%. Ainsi, l'Espagne est entrée dans l'une des périodes les plus instables de son histoire, en raison de ses réformes mal exécutées. Rivera a fait face à l'opposition des principaux mouvements politiques en Espagne, les républicains et les militaires ne l'ont plus soutenu. Rivera savait qu'il ne le pourrait pas. Ne rien faire sans le soutien de l'armée, il quitte donc son poste en 1930. Le gouvernement espagnol n'a eu d'autre choix que de nommer un autre général pour la forme de gouvernement, mais ce fut un échec pire que celui de Rivera, tandis que pendant que l'Espagne était en déclin, les socialistes et les républicains gagnaient le pouvoir dans presque toutes les capitales provinciales lors des élections générales et il a déclaré que le peuple ne voulait plus de monarchie et que le 14 avril 1931, l'Espagne a perdu sa royauté. Le nouveau président a donc décrété que le roi devait quitter l'Espagne, et le roi Alphonse XIII a donc abandonné son poste et s'est rendu à Carthagène. Ainsi, ce nouveau pouvoir s'est concentré sur l'introduction de nouvelles réformes et a provoqué la séparation officielle de l'Église et de l'État. En outre, le ministère de la Défense a purgé le corps des officiers et l'a considérablement réduit. Bientôt, l'Espagne commença à connaître de plus grands troubles politiques. Le gouvernement annonça de nouvelles élections le 16 février 1936. Les élections furent divisées en deux côtés, la gauche et la droite, et il fut dit si la droite gagne les élections, nous devrons y aller directement. À la guerre civile, les gauchistes se réfèrent à une option politique qui prônait le changement politique et social et la droite à ceux qui s'opposaient à ces changements. Les élections du 16 février se sont terminées avec un peu plus de voix pour les gauchistes que pour les droitiers. Mais dans 6 provinces, des foules de gauche se sont lancées pour interférer dans le vote. Dans la nuit du 16, les gauchistes ont attaqué les prisons et libéré les révolutionnaires détenus. Par peur d'être assassinés, le Premier ministre et l'ensemble du cabinet ont abandonné leur position. Le président a dû prendre la décision seul. Il n'a donc eu d'autre choix que de donner comme vainqueurs les gauchistes connus sous le nom de Front Populaire et ils ont formé un gouvernement. Sous Manuel Azana, Diaz, une autre terrible erreur, ils ont destitué le président et l'ont remplacé par Manuel Azana début avril et ils ont encore plus foutu en l'Espagne. L'Espagne va de mal en pis. Aura-t-il au moins un peu d'espoir pour les Espagnols ? Le 4 décembre 1892, Francisco Franco naît à Madrid. Ses parents étaient Nicolás Franco Salgado et María del Pilar. Francisco Franco a eu une enfance très difficile, au cours de laquelle il a subi des violences physiques et psychologiques de la part de son père. Cela a développé en lui une obsession de démontrer son courage et sa bravoure, à tel point qu'il s'est même enfoncé une aiguille brûlante dans le bras parce que sa sœur le traitait de « lâche ». Franco a donc vécu une enfance sous la maltraitance de ses parents et les ruses de ses frères.
jusqu'à ce qu'il s'entraîne à l'académie d'infanterie de Toledo, croyant que tout allait changer, mais il avait tort puisqu'en tant que débutant, il était une cible pour les vétérans, le dérangeant et le frappant. Bref, Franco s'est mis en colère et a commencé à frapper tout le monde, gagnant ainsi le respect. Il a été transféré au Maroc pour faire partie d'un bataillon depuis que l'Espagne est entrée en guerre contre les Riffiens. Franco a démontré sa bravoure en étant promu général de brigade à l'âge de 33 ans et en combattant sur la ligne de front. Il était également considéré comme ayant ce qu'on appelle la « chance divine », car il semblait immunisé contre les balles puisqu'aucune balle ne pouvait toucher. Connu comme capitaine en 1916, cette chance a pris fin lorsqu'une balle lui a touché l'abdomen, lui faisant perdre un testicule. Beaucoup pensaient que ce coup de feu mettrait fin à Franco, mais ce n'était pas le cas, survivant à la mort. Il est hors de combat pendant quelques mois et retourne dans son unité, il est transporté dans la réserve et affecté à la caserne d'Obira, mais en 1920 il a l'occasion de retourner au Maroc lorsque l'Espagne veut créer une légion étrangère d'élite et Franco a été choisi pour aider. Il retourna au Maroc et réussit à faire de la légion la plus efficace de toute l'armée espagnole. Franco, à l'âge de 30 ans, fut promu lieutenant-colonel et chargé de toute la Légion. Franco a réussi à mettre fin aux hostilités aux Marocains, avec l'aide des Français, ils ont lancé une offensive et éliminé les principaux rebelles. Grâce à cette victoire, Franco a été promu général de brigade en 1926. Avant que Primo ne quitte son poste, il chargea Franco de gérer une nouvelle académie militaire pour former les recrues, période pendant laquelle Franco commença à développer un intérêt pour la politique et l'économie. Avec le nouveau système après l'abandon de Primo de Rivera, l'académie militaire de Franco fut fermée en 1931. Il a donc prononcé un discours d'adieu à ses cadets le 14 juillet, se terminant par « Vive l'Espagne » au lieu de « Vive la République ». Ce que fit le nouveau gouvernement provoqua une plus grande pauvreté, des émeutes et des grèves dans toute l'Espagne entre 1933 et 1934. Franco, n'appartenant à aucun de ces mouvements, a été nommé « commandant militaire des îles Baléares » pour sa loyauté. Et en 1935, il est nommé chef des opérations militaires au Maroc, c'était son rêve depuis qu'il s'était engagé dans l'armée. C'est à cette époque qu'a lieu l'affrontement entre les droitiers et les gauchistes. Avec la victoire de la gauche et avec Manuel Azaña au pouvoir, plusieurs problèmes sont survenus et ont grandement affecté Franco. Après 3 jours avec ce type au pouvoir, il a procédé à plusieurs changements radicaux dans l'armée, il a éliminé les commandants en les éloignant de Madrid et Franco a baissé de grade, devenant commandant militaire des lointaines îles Canaries. Franco envisageait de demander sa libération, mais pensait que s'il conservait son grade, il pourrait s'élever encore plus haut dans une position qui lui conviendrait mieux. Franco a rencontré plusieurs généraux pour mener une révolte militaire, Manuel Azaña n'était pas au courant de la révolte, mais il a commencé à enquêter sur Franco en raison des soupçons qu'il avait sur lui, son téléphone portable a été mis sur écoute et son courrier électronique a été ouvert, c'est pourquoi Franco eut des conversations avec eux par un messager personnel. Un lieutenant nommé José Castillo a été assassiné le 12 juillet, ce qui a amené la police de gauche à agir sur cette affaire. En enlevant un député nommé José Calvo Sotelo et en lui tirant dessus. Tout cela a donné à Franco et aux militaires davantage de raisons d'agir le plus rapidement possible. Il a mis sa famille sur un navire allemand et les a envoyés en France et puis il s'est envolé pour le Maroc. Il arrive à Tétouan le 19 juillet et il prend le commandement de toutes les forces marocaines, les préparant à une guerre civile. L'Espagne était divisée en 2 parties, les nationalistes, qui soutenaient Franco, et les républicains. Les républicains bloquèrent le Maroc, ce qui empêcha Franco de transférer ses forces vers l'Espagne par voie maritime. Il décide donc de transporter ses forces par avion mais cela ne suffisait pas, c'est pourquoi il demanda l'aide de Rome, alors gouvernée par Benito Mussolini, et de Berlin, gouvernée par Adolf Hitler, pour l'aider. Tous deux acceptèrent au profit de la Seconde Guerre mondiale et pour avoir un nouvel allié. En septembre, le blocus naval prit fin et Franco réussit à transporter par voie aérienne 21 000 hommes et plus de 771 livres d'armes et de fournitures vers l'Espagne. Franco commença à travailler, sécurisant d'abord la frontière avec le Portugal car ils avaient aidé la cause nationaliste avec un soutien logistique, puis commença une avancée vers Madrid. Les républicains ont réussi à assassiner environ 51 000 exécutions et les nationalistes ont procédé à environ 45 000 exécutions. Les nationalistes se sont approchés le 3 septembre à 120 km de Madrid et ont multiplié les assassinats et les républicains ont commencé à sentir qu'ils allaient être vaincus. Mais ils ont reçu l'aide de l'Union soviétique, Joseph Staline, qui dirigeait à l'époque, considérait les républicains comme des alliés. Il leur envoya donc des armes, des conseillers, des avions, des aviateurs, des chars,
des équipages de chars et des forces volontaires. Donc en Espagne il y a eu une grande guerre en septembre. Francisco Franco, 43 ans, est proclamé généralissime le 1er octobre 1936. Il a prononcé un discours dans lequel il a promis de relever l'Espagne qui corresponde à son histoire et à son rang dans les temps passés. Bientôt, Franco fut connu sous le nom de Caudillo, bientôt Serrano devint son conseiller politique et ils créèrent un parti d'État appelé la « Phalange espagnole traditionnelle », bien qu'ils fussent inspirés par le fascisme italien. Franco hésitait à qualifier son État de fasciste. Les républicains ont protégé Madrid avec les chars et les armes de Staline alors que Franco se concentre sur la partie nord de l'Espagne puisqu'elle est le cœur industriel du pays. L'offensive est lancée le 31 mars 1937. Les 40 000 soldats de Franco étaient soutenus par l'Italie et l'Allemagne avec 200 avions et plus de 200 pièces d'artillerie. Ils réussirent à s'emparer d'une grande partie de l'Espagne et attaquèrent finalement Madrid le 27 mars 1939. Et Franco a finalement donné la victoire le 1er avril et maintenant la guerre est finie et Franco est devenu le dictateur de l'Espagne. Franco sera-t-il meilleur que tous ceux qui ont gouverné l'Espagne auparavant ?